Voilà, alors, la question maintenant qu'on va se poser, c'est pourquoi on n'a pas résisté. Si vous êtes d'accord sur le diagnostic, vous ne pouvez pas être d'accord, et j'accepte tout à fait le débat, et on peut avoir un débat d'historiens. J'arrête sur le diagnostic. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas résisté? Et ça, c'est un débat de chercheurs très intéressant. C'est, mais que pouvions-nous dire? Comment pouvions-nous nous y opposer? Et c'est là où nous avons pris un certain nombre de points de vue théoriques. Alors quand je dis théorique, ça veut dire aussi on a été lire les textes, on a complètement revu. Hein. Alors, je voudrais aussi, je l'ai assisté, j'ai parlé du travail qu'on a fait au Collège des Bernardins. Je m'aperçois que je ne vous ai pas donné le nombre de chercheurs qui sont intervenus. Donc ne me prêtez pas à moi la capacité d'avoir fait tout ça. On est aujourd'hui au Bernardin une bonne vingtaine. Il y a des gens très connus, Olivier Favreau, Isabelle Ferreras qui vient d'écrire un livre très intéressant sur le bicamérisme. Il y a l'école de droit de Lyon-Caen, c'est-à-dire on a plusieurs chercheurs qui viennent de l'école de droit de Lyon-Caen, on travaille avec l'école de Louvain, on travaille avec le Québec. C'est-à-dire que c'est un réseau international aujourd'hui sur ces questions. Donc je n'aurais pas pu, ni avec Blanche Ségrestin et moi tout seul, faire tout ça. C'est pour ça que le livre fait 70 pages, mais le rapport général du groupe des Bernardins, il en fait 600. Donc c'est pas ça c'est pas le plus simple pour faire circuler. Alors premier point, et là on peut en débattre, mais voilà la thèse. Mais finalement, si on prend l'histoire des sciences sociales, sur le XXe siècle, il n'y a pas véritablement de théorie d'entreprise. Au fond, l'entreprise est un phénomène qui n'est pas pensé. Pour la science économique, elle le pense, mais à la condition de le rabattre sur les codes, les codes classiques de son interprétation. Donc, au fond, elle essaiera d'y retrouver des contrats, en gros, ou du marché, ou des contrats. Si vous regardez finalement Coase, Williamson, toute la Jensen, c'est-à-dire toute la série des gens qui sont censés avoir, en quelque sorte, pensé l'entreprise, d'une certaine façon, ils pensent très, façon extrêmement réduite de ce qu'est l'entreprise. Regardez par exemple l'innovation. Alors parlons d'innovation. L'innovation n'est pas théorisée par cette école, elle sera théorisée par Romer, ce qu'on appelle la croissance endogène. Il faudra faire d'autres modèles, et cette fois, ce qu'on décrit, c'est simplement des transformations de la fonction de production. Mais on ne parle pas du tout des constructions. Alors, le deuxième élément, surprise, c'est-à-dire, mais les sociologues vont travailler, eh bien non. Non, il y a une sociologie des organisations. Et de quand date la sociologie des entreprises? Eh bien, comme par hasard, du moment où on a un patronat qui est en train de penser l'entreprise. C'est-à-dire fin des années 80, Saint-Saulieu, Ségrestin, Jaubert, et ça s'appellera sociologie de l'entreprise. Ça viendra aussi un peu des milieux catholiques. Ça, c'est pas pour l'anecdote, mais c'est pour vous montrer certaines situations. Quant à la gestion, ma paroisse, nous, on est un peu, si vous voulez, comme des gens qui font de la biologie moléculaire. L'éléphant, on étudie l'éléphant, on se promène dans les veines de l'éléphant est une évidence partagée. Si vous vous demandez, est-ce qu'il y a un traité, une théorie de l'entreprise en gestion? Alors, oui et non. Si vous prenez Barnard, Chester Barnard, 1934, oui, The Function of the Executive, mais il ne l'écrit pas comme cela. Et en fait, d'une certaine façon, les sciences de gestion, elles ont un peu, je dirais, pas péché, mais elles ont un peu manqué d'offrir une théorie positive de l'entreprise. Tout le monde peut être pardonné. Tout le monde peut être pardonné parce que c'est tout à fait récent. Un siècle, c'est rien. Un siècle, dont 2 guerres mondiales, des transformations aussi radicales que ce qui nous est arrivé, c'est pas grand-chose. Alors, deuxième thèse, donc vous avez compris, les grands corpus de sciences sociales ne sont pas logés. Alors, vous allez me dire, et le droit? Le malheureux droit, si vous ne lui fournissez pas une théorie de l'entreprise, lui, il ne voit pas. Alors, qu'est-ce qu'il voit, le droit? Il voit des sociétés, et il voit du travail. Alors, de quand date la première apparition du mot chef d'entreprise en droit? Et d'ailleurs, dans quel droit il se trouve? C'est facile de deviner, maintenant que vous avez le cadre analytique. Dans le droit des sociétés? Bingo. Non, bien sûr que non. Il n'y a pas dans le droit des sociétés de chef d'entreprise. C'est dans le droit du travail. C'est dans le droit du travail que va se glisser des éléments de définition de l'entreprise, mais pas dans le droit des sociétés. Alors, je vous rappelle quand même que si vous êtes un salarié de l'entreprise, le droit vous interdit d'être partie dans un conflit entre les dirigeants et les actionnaires.